Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma mini-série de l'été. Pendant tout l'été, j'ai décidé de vous proposer des petites vidéos éducatives autour du véganisme pour comprendre ce qui se passe dans les élevages et dans les abattoirs, mais aussi pour répondre à des arguments. Si vous avez raté les vidéos précédentes, n'hésitez pas à aller les voir. Tout est rangé dans une playlist que je vous mets dans la barre d'infos. En général, quand on discute avec des personnes qui n'ont pas du tout envie de passer au végétal, une fois qu'on a démonté tous leurs arguments, on arrive à la dernière phrase « Oui, mais moi, j'aime trop la viande, c'est trop bon, je sais pas comment tu fais, moi je ne pourrais pas ». À chaque discussion sur le véganisme, c'est sûr et certain qu'on en arrive toujours à cette phrase. Le goût, le plaisir de manger de la viande, c'est vraiment le hashtag touche pas à mon steak. Alors que répondre à ça? Oui, la viande, c'est bon au goût. Je pense qu'il y a beaucoup de véganes qui sont d'accord sur ce point. Et d'ailleurs, la plupart des véganes, ils ont mangé avant des produits animaux, ils ont aimé manger des produits animaux, ils ont aimé le goût des produits animaux. Je pense qu'il y a très peu de véganes de naissance qui existent. D'ailleurs, s'il y a des véganes de naissance dans ma communauté, dites-moi en commentaire. Mais en fait, la question pour les véganes, elle se pose autrement. La question, c'est est-ce que quelques minutes de plaisir gustatif valent la vie d'un animal? Vie d'ailleurs qui est faite de souffrance et d'exploitation dans quasi 100% des cas. La réponse, elle est vite répondue non. La saveur de la viande ne vaut pas la vie de 3 millions d'animaux qui sont tués chaque jour en France. Quand on est vegan, on choisit de ne pas profiter du produit de l'exploitation, de la maltraitance et de l'abattage massif de millions d'animaux. Le constat, il est là. On ne devient pas vegan par dégoût des produits animaux, on devient vegan pour des raisons éthiques. Personnellement, j'adorais la viande, j'adorais les produits animaux, j'adorais en manger, j'adorais le goût, mais j'ai choisi d'arrêter d'en manger parce que moi personnellement, ça me cause un préjudice qui est relativement faible par rapport au préjudice qui est causé aux animaux, donc finalement, le bonheur est maximisé pour tout le monde. Et je voudrais mettre l'accent sur le fait que c'est pas un régime qu'on s'impose, c'est un mode de vie. Et c'est pour ça que c'est important de se déconstruire sur ce sujet. Pour moi, aujourd'hui, je me suis éduquée sur ce sujet, je me suis déconstruite sur ce sujet. Ça fait 10 ans que je suis végane. Et aujourd'hui, ça serait complètement impensable pour moi de me nourrir de produits qui sont issus de la souffrance des animaux. Surtout aujourd'hui, alors qu'on peut faire autrement sans aucun problème. Et le truc, c'est que tant qu'on n'est pas déconstruit, on continue à considérer les animaux comme quelque chose qui se mange, comme des ressources alimentaires. En Occident, on considère pas un chat ou un chien comme une ressource alimentaire, comme quelque chose qui se mange. Ça nous viendrait pas à l'idée de manger notre animal de compagnie, de manger notre chat ou de manger notre chien. Du coup, c'est pas quelque chose qui nous manque. Ça nous viendrait pas à l'idée de prendre notre chien, le tuer, le désosser, le démembrer, le couper en bout, le faire cuire à la poêle, quoi. En fait, quand on devient vegan et que ce switch, il se fait dans notre cerveau, ça nous fait exactement la même chose que pour un chien ou un chat, mais pour tous les autres animaux d'élevage, que ce soit une vache, un cochon, un lapin, un poulet, que ce soit un chat ou un chien, c'est la même chose. Ce sont des êtres vivants sentients, ce ne sont pas des ressources alimentaires, et donc ça nous paraîtrait complètement insensé de les manger. Si on tuait les humains à la même cadence qu'on tuait les animaux dans les abattoirs, l'humanité disparaîtrait en une semaine. Ça, c'est une source de L214, et quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah ouais, quand même. Parce qu'en vrai, c'est difficile de se rendre compte des ordres de grandeur. Mais en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est complètement insensé. Donc pour finir cette vidéo, oui, la viande et les produits animaux ont bon goût, mais il faut pas oublier que la cuisine végétale aussi a bon goût. Il y a encore beaucoup de préjugés à ce sujet parce que c'est une cuisine qui est encore peu connue, qui est encore peu pratiquée et peu consommée. Mais dans la vie, il n'y a pas que la viande qui a bon goût. La nature nous offre tout un tas de saveurs qui ne nécessitent pas de tuer ou de maltraiter des êtres vivants. Donc trouvez les plats véganes qui vous plaisent et arrêtez de vous focus sur les produits animaux. Il existe plein d'autres aliments délicieux. Surtout qu'aujourd'hui, on trouve tellement de trucs véganes dans les supermarchés. Il y a plein de nouveautés qui arrivent en continu. Donc ça n'a jamais été plus facile qu'aujourd'hui de passer au végétal. Dites-moi, vous, dans les commentaires, comment vous répondez à cet argument de oui, mais la viande, c'est trop bon, je sais pas comment tu fais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!